Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de pêche. Aujourd'hui on va pêcher les polders, donc on est en Hollande. Donc on va pêcher plein de petits polders comme ça. J'espère qu'on va prendre du brochet, on va vraiment cibler que le brochet. Je suis avec mon papa qui est juste là et on va vraiment faire tout le tour de Rotterdam pour essayer de prendre du brochet. C'est parti, bonne vidéo à tous. Bon les gars, pour mon premier lancer, je serai avec une 10-42, c'est le Kombucha Abu Garcia. Et je commence ma session comme toutes mes sessions. Oh, il y a une petite chasse juste là devant moi. Je pense que c'était une chasse de perche. Et je vais partir sur un petit Drunk Dancer monté en chatterbait. On va lancer dans les herbiers. Papa, il y a une chasse de perche, je crois. Romeo. Petite perche. Les gars, regardez. Mon père vient de faire une belle perche ici. Waouh, premier poisson. Waouh, je le décroche, ça va. On va prendre la petite pince. Bon les amis, vu que mon père vient de faire une perche, ça veut dire qu'il y en a sûrement dans la zone. Je vais essayer celui-là. Il a l'air pas mal. On va voir ce que ça donne. J'espère que je vais en faire une petite. C'est parti. Bon, les gars, mon père a lâché sa perche du coup. Je vais essayer. Si ça fonctionne pas, je changerai de leurre. Touche. Les gars, j'ai changé de leurre. Je suis passé sur un petit chat comme ça qui vient de chez Savage Gear. Je viens d'avoir une belle petite touche. En linéaire là. Juste là en face. On va voir s'il n'y a pas de traces dedans. Peut-être c'était un brochet. Un petit. Non. Ah, c'était un brochet. Papa. Ouais. Mon leurre est coupé, c'était un brochet. Oh les gars, ma première touche de brochet du voyage. Sur une 3-14 pour pêcher la truite et la perche. J'espère que ce sera pas le brochet qui me remordra parce que sinon il va me couper. On va un peu lancer vers le dessous du ponton là-bas. Comme ça, près des herbiers. Parce que s'il y a du poisson, ils seront sûrement stockés là. Oh, poisson décroché, perche. Waouh, c'était une grosse ça les gars. Oh. Oh non, dommage décroché parce que elle va aller prévenir ses potes. Ouais, c'était une belle perche. Poisson, énorme, énorme. 50, 50, 50, 50. Épuisette, épuisette. Oh, oh les gars. Oh, c'est mon record, c'est mon record, c'est mon record, papa. Ouais, non, pas 50, mais 30, 40. Oh les gars. Oh, énorme, c'est mon record. C'est mon record. Oh, elle est énorme. Oh, la touche qu'elle m'a mis, les gars. Waouh. Wow, comment bien commencer la session. Je fais mon record perche. Let's go. Ah, mon père arrive avec l'épuisette. Parce que je pense pas que je sais là. C'est bon en fait. Wow. Wow. Mon record, les gars. Oh, oh là 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 là. Elle est énorme. Wow, les gars, elle a coffré. C'est bon, on a eu du mal à les décrocher, les gars, mais elle est repartie. Et ça, c'est le principal, regardez. Oh, ça fait plaisir.
Coucou. Bon les gars, changement de spot. Là on arrive sur un... Enfin je sais pas si c'est un polders, mais en tout cas c'est très gros, très large. On va essayer de le pêcher sur la berge. Ça a l'air pas mal. Ici il y a moins de fond, mais là il y a plus de fond. Donc c'est parti les gars. Mais regardez quand même ce cadre. Les gars c'est magnifique. Il y a beaucoup de pêcheurs dans les alentours. Par exemple, regardez ici il y a un petit polders. Et là il y a un gars devant chez lui. Il a ses cannes à coups pour pêcher directement. Franchement, lui il est bien. Mais c'est, regardez comment c'est magnifique. Franchement, très beau cadre. Bon les gars, là il est 15 h et la pêche est vraiment dure. À part les perches de ce matin, on n'a rien eu, aucune touche ni rien. C'est vraiment compliqué de trouver des spots. On a traversé un très grand canal en ferry pour aller tester d'autres spots, mais rien, on a fait que marcher sans trouver de vrais spots. Donc là on en a trouvé un pas mal. On va essayer la perche comme ce matin parce que c'est un qui a l'air peuplé de perches. Donc voilà, on espère qu'on va attraper des choses. C'est parti. Bon les gars, donc voilà, c'est le polders qu'on va essayer pour la perche. Donc vraiment, on va persévérer un peu, on va poncer un peu parce que la pêche est vraiment compliquée. C'est juste de la persévérance, c'est juste du mental. On va vraiment poncer tous les spots qu'on va essayer de pêcher. De manière, on est encore là demain. Et ce soir, le coup du soir, on va le faire là où on a pris les perches ce matin. Bon les gars, apparemment mon père a eu quelques touches, donc il va continuer à poncer son côté comme moi je vais poncer le mien. Mais s'il a eu des touches, ça veut dire qu'il y a sûrement de la perche. Les gars, je viens d'arriver au spot, c'est le même polders de là où j'ai pris la perche ce matin. Et premier lancé, j'ai même pas allumé la cam, j'ai pris une touche. Je pense que c'est soit une très grosse perche, soit un brochet parce que c'était vraiment très gros. Ah ouais, c'était un brochet. Je viens d'avoir une attaque de perche juste quand j'ai coupé la caméra. J'ai lancé vraiment au même endroit que l'attaque. Perche, poisson perche. Papa, perche à la coffret. Hop, voilà. Belle perche les gars. Vraiment très belle perche. Elle est plus petite que celle de ce matin, mais ça fait toujours plaisir. Elle est un petit peu plus petite que celle de tout à l'heure. Je vais la montrer. C'est parti les gars, release de la petite perche. Je la relâche un peu plus loin de là où je l'ai prise. Comme ça, elle va pas prévenir. C'est son banc. Parce qu'en fait, les perches, quand tu les relâches, elles émettent des hormones de stress. Et si tu les relâches trop près de là où tu l'as pris, elle va aller rejoindre son banc et elle va prévenir toutes ses copines. C'est pour ça que c'est mieux de relâcher les perches un peu plus loin de là où tu l'as pris. C'est toujours mieux. Donc c'est pour ça que j'ai relâché plus loin de là où je l'ai prise. Parti, on va relancer là. À mon avis, les autres sont toujours là. J'essaie de faire des lancers partout où je peux. Oh, touche. Regarde, on va essayer tout de suite. Oh, waouh!
Waouh, 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 waouh. Elle a sauté devant moi. C'était vraiment magnifique, les gars. On va mettre un petit twister comme ça, vraiment. C'est beaucoup plus petit. Poisson à la tombée. Ça n'a pas été filmé, malheureusement. J'ai coupé ma caméra comme par hasard au moment où j'ai pris la perche. Et cette fois-ci, les gars, on va la mettre dans l'épuisette parce qu'elles sont vraiment toutes en chasse là devant moi. Donc, je vais poser l'épuisette et je vais les stocker dedans. Si on va décrocher avec le petit twister, je me suis dit que mettre un plus petit leurre ça fonctionnerait peut-être parce que oh bah voilà, elle s'est décrochée, nickel. Il y a des attaques devant moi, je vais vite la mettre. Elle est magnifique, les gars, magnifique. C'est sublime couleur. Voilà, elle est dans l'épuisette, c'est parti. Le leurre est directement relancé à l'eau pour essayer d'en refaire. Bon les gars, c'est le moment de relâcher ma deuxième petite perche. Regarde, elle a des traces dedans là, de broc. Ouais, elle a été attaquée. Ouais, elle a été attaquée par un brochet. Mais franchement, elle m'a mis un petit combat celle-ci. C'était une belle petite session, on va dire, de perche. J'ai eu beaucoup de touches. Bon les gars, du coup j'avais vu le petit brochet, je l'ai tenté, il m'a mordu, mais j'ai pas réussi à l'accrocher. Donc j'ai essayé avec un plus petit leurre, couleur pike fluo. On va voir si ça fonctionne. Une touche. Bon du coup je suis avec le drunk dancer les gars. On va essayer drunk en chatterbait. Il y a sûrement des carpes parce qu'il y a beaucoup de fouillage, j'ai l'impression. Si je peux dire ça comme ça. J'essaie de lancer dans le bras là-bas. Poisson! Poisson! Oh! Brochet! Brochet! Yes! Yes! Ouh! Let's go! Voilà les gars, le drunk dancer, encore une fois, toujours le même leurre. Let's go! Voilà. Voilà les gars, premier brochet hollandais. Je vous promets, ça me fait un plaisir de fou. C'était tellement dur. D'abord, j'ai pris une belle attaque par là. J'ai pas ferré parce que je m'y attendais pas. Puis là, je suis passé sur une petite grenouille, ça n'a pas fonctionné. Je suis passé sur le drunk dancer en chatterbait. Et voilà, ce beau brochet, il m'a mis une de ses attaques en dessous de l'arbre, juste là-bas. Ça fait extrêmement plaisir, les gars. Franchement, ça fait vraiment plaisir. Bon, c'est parti, les gars, on va relâcher notre premier brochet. On va tout de suite le release tranquillement. C'est parti. On va tout de suite le release tranquillement. Et voilà, let's go. Premier brochet. Bon les gars, ce premier poisson fait vraiment plaisir et je réchauffe le cœur. On va relancer par là pour essayer d'en choper un autre.
Je vous promets, la pêche était vraiment très difficile. Hier, on n'a rien fait, et à part des perches. Et là, aujourd'hui, on a décidé d'aller à un spot un peu plus loin pour vraiment essayer des plus gros polders. Et ça paye, les gars. Ça fait vraiment super plaisir. Ça réchauffe, en plus il fait froid. Et c'est vraiment une sensation incroyable. Ça fait super plaisir. Les gars, il y a un spot pas mal du tout. On va essayer de faire un ou deux lancers. C'est sur le même polder de là où j'ai pris le poisson. Mais ici, on va les lancer ici en dessous de l'arbre. On va essayer de voir s'il n'y a pas un brochet qui veut sortir. Il n'y a pas énormément de fond. Mais franchement, c'est une belle cachette à brochet. On va essayer. On va essayer un peu ici. Ok, il y a déjà moins de fond par ici. Mais c'est assez pour tenir à brochet. À part une branche, j'ai rien pêché. On va refaire quelques lancers dans ce côté-ci. Les gars, poisson. Poisson. L'attaque est pas filmée. L'attaque est pas filmée, ça petit, ça petit. Ah. L'attaque est pas filmée, dommage. J'ai lancé. Je gérais ma caméra un petit peu. Et puis j'ai oublié de relancer. J'ai lancé là dans les herbiers. Et il est sorti directement. Yes! C'est bon. Let's go les gars, deuxième brochet. Voilà. Il est plus petit celui-là. Ça fait vraiment plaisir les gars, ça fonctionne bien le Drunk Dancer. Bon, on va le décrocher tout de suite. S'il veut bien arrêter de bouger. Il est accroché en bord de gueule. Voilà, l'hameçon était simplement mis comme ça. On va déjà le prendre, mon père arrive pour vous filmer mieux ça. Mais ça va, c'est un beau petit. Il fait environ 60. Il est beau, ça fait plaisir. Les gars, deuxième brochet, donc il fait environ 60, ouais. Il est pas mal, ça fait plaisir. Il m'a attaqué, comme j'ai dit, dans les herbiers là-bas. C'est parti. On va tout de suite le relâcher. C'est parti les gars, on va le relâcher tout de suite. En tout cas, on voit que le Drunk Dancer fonctionne bien. Hop. Et voilà, et il repart. On le voit, hop là, il est parti. Et il est là. Il est toujours là en bordure et il est reparti. Let's go les gars, nickel. Bon les gars, on est arrivé en ville. On va essayer de faire quelques polders de ville. J'espère que ça fonctionnera. Bon les gars, on paiera un poisson. Prends-le par le corps, remplis de... Voilà. Putain, il est beau. Voilà les gars, magnifique brochet de la part de mon père. Il a des couleurs vraiment incroyables. Piqué, juste au bord avec... Hop là. Avec un beau petit leurre de chez Gunky comme ça. Magnifique. Dans ce plan d'eau. Malheureusement l'attaque n'a pas été filmée mais bon. Donc voilà. Super brochet. Bravo. Les amis, c'est parti, du coup on va le relâcher. Beau brochet. Accompagne-le. Non, il reste tout seul. Il est juste là. Et voilà, et il est parti. Bravo. Aujourd'hui c'est le dernier jour en Hollande. Aujourd'hui on part, donc on va essayer de prendre vraiment les derniers poissons. On va essayer de prendre du brochet et de la perche, parce qu'on va commencer comme les 3 autres jours la perche sur ce petit pont. Et puis on a trouvé un beau spot sur Google Maps
qu'on peut pêcher, où on ira pour essayer de prendre du brochet. Donc vraiment aujourd'hui on va tout donner pour prendre les derniers poissons possibles en Hollande. Hey. Oh, deuxième. Coucou bébé. Coucou. Les gars, regardez, il y a un brochet là, juste caché, la tête dans les herbiers. Je vais le tenter avec un petit drunk. Bon les amis, je l'ai tenté même avec un plus petit leurre, mais malheureusement il a disparu. Quand j'ai mis mon greleur devant, il a disparu vraiment très doucement. À mon avis, il a été vers le fond, mais il a pas trop envie de mordre. Du coup, c'est pas grave, on va pas assister, on va essayer de chercher un autre spot. C'est parti. Bon les gars, on arrive tout doucement à notre dernier spot de ces vacances, parce qu'on va bientôt devoir rentrer. Donc là on va tester ce spot et puis on verra si on a le temps de faire un autre spot ou pas. Mais j'espère qu'on va faire au moins un brochet dans ce spot, parce que là la pêche est vraiment dure. Aujourd'hui c'est un jour vraiment dur parce que il fait un peu plus chaud que les autres jours et il y a plus de vent, les conditions sont beaucoup plus dures, donc voilà les gars. Bon les gars, c'est la fin de cette troisième et dernière journée. Malheureusement la journée n'a pas été fructueuse, on n'a pas pris de poisson, mais c'est pas grave, c'était quand même un beau petit voyage aux Polders pour notre première fois. On a fait quand même pas mal de poissons, 3 brochets, 3 perches, c'est quand même bien pour notre première fois. Malheureusement aujourd'hui il faisait trop chaud, les températures sont trop montées, donc les poissons n'étaient pas très actifs. Mais c'est pas grave, j'espère quand même que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à mettre un commentaire d'une idée de vidéo. Je ferai un plaisir de la réaliser. Merci à tous d'avoir regardé, c'était Dolce Fish.